体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de toutes les dernières informations sur Dragon Ball Super. Alors bien entendu, cette vidéo contiendra du spoil. Alors bon, j'avais déjà préparé une vidéo en fait parlant des dernières informations, de l'interview de Toyotaro, de certaines rumeurs qui avaient fuité sur la toile. Donc une vidéo, ça faisait déjà 4 heures à peu près que je bossais dessus, et sauf qu'entre temps, de nouvelles informations sont tombées, donc ma vidéo servait plus à grand chose, donc voilà, je repars un peu de zéro. Voilà, j'avais fait des spéculations sur potentiellement le personnage absent, parce qu'on ne le savait pas encore, hein. Moi je misais fortement sur Boo, hein, de toute manière. Justement, je me disais que vu son état la dernière fois qu'on l'avait vu, il y aurait des chances qu'on le voie pas. Donc on va voir tout ça ensemble, bien entendu. Mais voilà, bon, mes spéculations servent plus à grand chose, mais on va se concentrer sur ce qu'on sait, en espérant que le temps que je fasse cette vidéo, il n'y a pas encore, que ça change pas encore du tout au tout. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a matière à débattre. On risque d'être surpris dans cet arc du pouvoir, et ça fait plaisir. Donc on va commencer avec l'épisode 90. Donc on va parler ici des synopsis et des titres qui sont parus dans le programme TV japonais. J'ai récupéré ces informations et traductions sur le site dbz.com qui a eu la gentillesse de nous les traduire. Alors pour ce qui est de l'épisode 90, si vous avez suivi la preview à la fin de l'épisode 89, hein, déjà ça a dû vous mettre un petit peu la hype en voyant un Gohan affronter son paternel, un Sangoku, Gohan Goku. Sur le papier, ça fait envie de voir ça, hein. On espère ne pas être déçu. Actuellement, le programme TV nous dit donc pour le titre que l'épisode s'intitule « C'est ce mur qu'il faut surmonter, Goku versus Gohan ». Le synopsis nous dit « La destruction de l'univers est en ligne au tournoi du pouvoir. Les 10 membres de l'équipe Univers 7 dirigée par Son Goku ont finalement été décidés. Avec peu de temps avant le tournoi, Goku et Tenshinhan s'affrontent contre Gohan et Piccolo pour un match de formation. » Donc un premier combat en duo, visiblement, du 2 contre 2, hein, le travail d'équipe va être quelque chose de vraiment d'une importance capitale, j'ai envie de dire, lors du tournoi du pouvoir. On le sait, hein, va falloir vraiment gérer le travail d'équipe. C'est pas forcément la force de tous les personnages. Il y a beaucoup d'individualité au sein de la Z-Team. Donc là, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Donc l'idée de voir le sensei et l'élève réunis, hein, Gohan Piccolo, affronter les deux amis Tenshinhan Goku, ça fait envie. J'avoue que j'ai hâte de voir un petit peu ce duo s'affronter, et on risque de partir donc aussi vraiment sur aussi un combat en un contre un, Goku, Gohan, le père contre le fils, ou le fils contre le père plutôt, hein. Donc pourquoi Gohan cible en particulier son père? C'est parce que on comprend qu'il a atteint vraiment une sorte de stade dans son entraînement, hein, une sorte de mur, et que pour surpasser ce stade, il lui manque qu'une personne à dépasser, c'est son paternel, hein. C'est vraiment l'objectif qui s'est fixé. Donc voir un Gohan voulant dépasser son père, ça fait plaisir de voir ça. J'ai hâte de voir la mise en scène autour de cela. Ensuite, on partira pour l'épisode 91. Donc l'épisode 91 qui pour le moment s'intitule « Quel univers vaincra? Les plus puissants guerriers se rassemblent ». Le synopsis nous dit « Dans le match d'entraînement, Gohan a suffisamment de force pour tenir tête contre Goku, montrant ainsi qu'il est devenu plus fort que jamais. Pendant ce temps, Vegeta se dirige vers le palais de Dende pour commencer à s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. » Alors déjà, petite parenthèse sur ce titre, hein, qui nous dit que les plus puissants guerriers se rassemblent. On va peut-être certainement voir un petit peu les autres univers aussi commencer à rassembler leurs membres. On le voit déjà par des petites parenthèses avec Kiabe, hein, qui va recruter des Saiyajins. Il y en aura peut-être d'autres. Pour ceux qui ont suivi la preview aussi de l'épisode 90, on a une petite parenthèse où on voit l'univers 10, donc on voit Gowasu et son Akaishin, qui ont l'air de recruter un guerrier très costaud. On voit juste son torse, et Gowasu semble vraiment très surpris. J'ai hâte de voir aussi un petit peu ce que ces univers qui sont un petit peu mis en retrait, hein, actuellement, vont nous proposer. J'ai hâte de voir ce guerrier qu'on utilise comme ça vite fait, parce que c'est vrai qu'ici pour le moment l'univers 6 est beaucoup mis en avant, l'univers 11 l'a été aussi énormément et le sera probablement encore énormément durant le tournoi, mais les autres univers finalement on les met vraiment un peu à part. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que l'univers 9 va proposer, ce que l'univers de Gowasu, l'univers 10 donc va proposer. On a hâte de voir tout ça. Et ici donc grosse info sur l'univers l'épisode 91. Donc déjà on nous parle d'un Gohan qui arrive à tenir tête à Goku. Reste à voir dans quelle forme se trouve Goku quand ils se battent. Mais bon, déjà s'il tient tête à un Super Saiyajin Blue,
tu te dis, voilà, si les camps potentiels éveillés, ça envoie vraiment le steak. Et surtout, on commence à nous parler de Vegeta. Ça y est, Vegeta part se préparer. Et il retourne dans cette salle qu'il adore, la salle de l'esprit et du temps. Alors, je pense que ça va peut-être encore une fois gueuler, parce que là, la dernière fois qu'on l'a vu dans la salle de l'esprit du temps, on a l'impression qu'il a plus ou moins éclaté. Moi, je l'avais déjà dit à l'époque, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, puisque voilà, à l'époque de Boo, la salle avait été détruite aussi, et elle est réapparue. Je pense que Dandé peut tout simplement reconstruire cette salle. Après tout, c'est un dieu, il a des pouvoirs. Donc voilà, il y aura peut-être même une petite allusion à ça, il va peut-être lui dire, bon, cette fois-ci, tu fais pas péter la salle. En tout cas, Vegeta qui parle dans la salle, peut-être un jour, donc peut-être une année, donc encore un Vegeta qui va peut-être nous surprendre. Un Vegeta aussi que j'aimerais peut-être voir, si l'animé part, comme je le dis souvent, dans ce délire d'avoir une transformation pour par perso, peut-être un Vegeta avec une forme un peu particulière, ça serait stylé. J'ai hâte de voir ce qui va nous préparer l'ami Vegeta, qui est pas à négliger non plus, qu'il faut pas trop oublier, mais qui a été un petit peu mis de côté pour le moment à la préparation des combattants, des 10 combattants, mais moi je pense qu'il a quand même vraiment sa carte à jouer, d'autant que lui il joue pour protéger un petit peu sa fille. J'ai hâte de voir un peu toute la mise en scène autour de ça. Et ensuite, épisode 92, alors là voilà la grosse info, voilà là où est tout le débat, où c'est vraiment intéressant, c'est donc le titre de l'épisode 92. Le 10e combattant, c'est toi, Goku va faire Freezer. Le synopsis nous dit, Majin Buu, membre du tournoi pour l'univers 7, s'avère être incapable d'y participer. Il s'est endormi et ne va certainement pas se réveiller avant environ 2 mois. Goku se précipite vers Buu. Justement, je me disais que pour moi, le membre qui manquerait, ce serait Buu, étant donné ce qu'on avait vu de lui la dernière fois où il avait cette pseudo-nouvelle forme. On le voyait totalement épuisé à la fin. Vraiment un peu patraque, on voyait que Satan s'inquiétait. J'imaginais bien le truc, voilà, où soit il allait bouffer comme un porc, il pourrait plus bouger, ou alors il allait s'endormir, il est impossible de le réveiller. Bon, c'est exactement ça finalement. Et du coup, il manquait un membre. Alors, à la grande surprise générale, Goku, part en enfer et va pour recruter donc Freezer. Donc certainement l'occasion de recroiser d'anciens ennemis en enfer. Alors c'est même étonnant qu'il aille en enfer, puisque normalement Freezer est censé être au paradis, donc visiblement il a obtenu sa place en enfer, donc il doit peut-être être content. Pareil, bon, ici ça va être un petit peu bizarre au niveau des allusions de l'enfer, parce que normalement en enfer ils sont pas censés garder leur enveloppe corporelle, donc comment ils vont gérer ça? Est-ce que en fait il va demander à Emma de reconstruire Freezer, un truc comme ça? En tout cas, grosse surprise, Freezer, quoi. Qui aurait cru? Freezer. Déjà, bon, c'est pas sûr à 100% qu'il accepte, mais ça se pose là quand même. C'est couillu comme choix. Franchement, respect. Je l'aurais jamais vu venir. Freezer, je l'aurais vraiment pas vu venir. Et au niveau scénar, il y a vraiment beaucoup moyen de faire des bons trucs là. Il y a vraiment moyen de faire un pur truc. Bon, déjà, Freezer, niveau coopération avec la Z-Team, ça se pose là parce qu'il les a tous butés, ils peuvent pas le blairer. Un Freezer aux côtés de Vegeta. T'imagines un Freezer aux côtés de Vegeta quand même? C'est chaud quoi, c'est chaud. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont promettre à Freezer en fait? Quel est l'intérêt de Freezer de suivre Goku en fait? Surtout qu'il apparemment il est ressuscité que pour une journée grâce à Baba, pour 24 heures. C'est quoi l'intérêt de Freezer de les suivre en fait? Qu'est-ce qu'il va y gagner? Donc il va y avoir de la négociation dans l'air. Peut-être que Bilus va lui promettre quelque chose, je sais pas, d'être ressuscité, d'être envoyé dans un autre univers où il pourra faire ce qu'il veut. Peut-être que justement il est au paradis et qu'on lui propose d'aller en enfer, si tu vois. Enfin, tu peux te poser plein de questions de qu'est-ce qu'il pourrait faire en plus que lui il accepte. Bon, même s'il doit bien aimer le combat, mais voilà, combattre aux côtés de ses ennemis jurés. Tu vois bien même le délire que Freezer serait peut-être même capable de taper sur la Z-Team pendant le tournoi, tu vois, de balancer un petit laser sur Krillin ou sur Goku. Comment tu peux gérer ce gars, quoi? Mais bon, c'est couillu, ça se pose là. En plus, il est très compétitif, Freezer, avec la forme Golden. Et surtout, quand j'ai appris ça, je me suis dit tout de suite, t'imagines un Freezer face à Frost? Mais j'ai tellement hâte de voir un truc pareil si c'est le cas. Parce que là, Frost, il est ridicule par rapport à Freezer. Mais il est ridicule. Donc, un Freezer qui t'écrase Frost entre guillemets en lui disant, voilà, c'est ça un vrai démon du froid, tu vois. Puis là, Freezer, il fera pas de quartier, quoi. Il va vraiment... Pareil de voir un Freezer au milieu de tous ces Saiyajins, les singes, comme ils les appellent, même de l'univers 6, il va probablement péter son câble, quoi. Après, bon, pour finir avec ça, on va parler du dernier titre dans l'épisode 93. Qui nous dit « Le 10e combattant, c'est toi, Goku va faire Freezer », donc pour le moment c'est le même titre. Et le synopsis nous dit « Après avoir vu de ses propres yeux que Majin Buu ne se réveillera pas, quoi qu'il arrive, Goku suggère de recruter Freezer comme dernier membre. Alors que tout le monde s'y oppose, Goku se précipite pour demander à Baba la voyante de ressusciter Freezer en enfer pour seulement 24 heures. »
Donc le truc c'est, est-ce qu'il va accepter? C'est la grande question. Alors moi j'ai quand même une petite hypothèse, parce que j'ai encore du mal, même si voilà c'est marqué machin et tout, j'ai encore du mal à croire que Freezer pourra accepter et venir. Je me dis, il va peut-être refuser, tu vois. Et c'est justement l'occasion de voir Yamcha débarquer comme un héros, hein, comme il arrêtait pas de le dire, puisqu'on joue avec ce même depuis le début. Yamcha qui attend sa requête et qui se dit, voilà, je vais être le héros, voilà, il nous manque un membre. Et là, c'est exactement ce qui est en train de passer. C'est la panique, il manque un membre, Goku fonce pour aller chercher Freezer. Peut-être qu'il va pas forcément accepter, et du coup, tu te retrouves avec un Yamcha. Et du coup, tu te dis, voilà, il y a moyen de faire exactement ce que lui il voulait, c'est-à-dire il arrive comme le héros, machin, voilà, je suis votre 10e membre et tout. Franchement, si c'est ça, je me bidonne. Alors après, pour clôturer cette vidéo, on va quand même parler du cas Boo. Ça risque de faire grincer des dents, j'en ai conscience, je pense que ça va peut-être gueuler, parce que Boo avait déjà été mis de côté lors du tournoi 6-7. Il avait été complètement exclu de ce tournoi. Ça risque d'être encore le cas ici. Je sais pas pourquoi je le sentais un petit peu venir. Même si c'est dommage, il y avait moyen de faire quelque chose avec une nouvelle forme. Et si c'est pour mettre Freezer, qui finalement a déjà un petit peu brillé dans Dragon Ball Super, où il était déjà revenu, tout ça. Tu te dis, ah c'est con, on aurait peut-être préféré un Boo, je sais pas. Mais après j'ai envie de dire, bon c'est pareil, Boo, si c'est pour utiliser un personnage, mais ne pas bien s'en servir, comme je dis souvent, ça peut être un peu dommage. Donc pourquoi pas Freezer? J'avoue que moi la hype est quand même là. J'avoue que la hype est un petit peu quand même là, mais j'espère quand même, par ce choix, c'est un choix dangereux. Hein. Après, je respecte le risque, c'est pour ça que je trouve que c'est un choix qui met quand même la hype, c'est un gros risque, mais c'est un choix dangereux parce que, selon comment il gère le personnage, selon comment il gère l'histoire, il y a moyen en fait de démonter complètement le mythe de Freezer, tu vois. Freezer, c'est vraiment la pourriture, tu vois, c'est le grand méchant. Pour moi, en toute franchise, Freezer représente le grand méchant de Dragon Ball, tu vois, c'est vraiment le grand méchant. Et le voir intégrer la Z-Team pour ce tournoi, pourquoi pas, mais j'espère que c'est pas le genre de truc genre Freezer va devenir le grand pote de Z-Team. Ça pour moi c'est pas possible. Moi ce que je veux voir c'est peut-être un Freezer qui participe par intérêt, tu vois, c'est obligé. Faut qu'il y ait un intérêt pour lui, qui participe par intérêt. Je veux voir ce Freezer malicieux, sadique, fourbe. J'espère voir un Freezer limite va savoir qu'il va peut-être essayer justement d'entraîner la chute de l'univers 7 par vengeance, tu vois. Donc je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. C'est pareil aussi, on sous-entend des fois, souvent, on se dit, voilà, tournoi, tout ça, on sait pas comment ça va évoluer, c'est censé être en gros un gros battle royal d'un seul coup, t'as le combat d'un coup, et finalement t'aurais qu'un combat. Et on se dit, il y a peut-être une pièce qui va faire que tout va partir en cacahuète. Justement, est-ce que l'élément perturbateur, c'est pas Freezer? Est-ce qu'à cause de Freezer, tout va pas partir en couille, tu vois? Donc t'as moyen de faire quelque chose avec ce personnage. T'as vraiment moyen de faire un truc, mais il faut que ce soit bien géré. C'est un choix dangereux. Après voilà, c'est vrai que c'est dommage pour Boo. Ce sera peut-être l'occasion plus tard hein, de le faire payer plus tard. Mais c'est vrai qu'ici dans le tournoi, il aurait eu sa place. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les récentes informations qu'on a eues donc sur les futurs épisodes. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Lâchez-vous, on peut spoil tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que vous avez la hype ou pas? Quelles sont vos hypothèses pour la suite? Est-ce que vous pensez que réellement Freezer va accepter? Ou est-ce que c'est Yamcha qui va débarquer? Ou peut-être un autre personnage, qui sait? Enfin voilà, lâchez-vous et puis on se donne très vite rendez-vous pour d'autres informations. Prenez soin de vous, à la prochaine, tchuss ça.